La semaine du 9 musique et arts numériques, ça a commencé le 1er mars et l'événement se poursuit jusqu'au 18 mars, deuxième édition. Et l'événement a été imaginé par le Vivier. Pour en savoir davantage, j'accueille, il est au bout du fil, l'idéateur, le musicien, les flûtistes. Il s'appelle Jeffrey Stonehouse. Bonjour Jeffrey. Oui, bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Qu'est-ce Un grand que plaisir. la semaine du 9, c'est quoi ça et pourquoi ce nom? Ben, la semaine du 9, donc le nom en tant que tel provient des événements du 9 qui étaient des événements imaginés par John Rea, par Lorraine Bianco, par Claude Vivier, entre autres, qui étaient des moments de musique novateurs au cours des années 70-80, disons. Donc, c'est un petit clin d'œil envers cette histoire de la création musicale ici à Montréal. Et on poursuit, en fait, le Vivier poursuit avec tout ce qui est un festival axé cette année sur les interactions entre les arts numériques et la musique de création. Donc, essentiellement la vidéo et la musique de création. D'accord. Alors, avant d'aller plus loin, avant de parler de la programmation, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu la mission du Vivier? Bien sûr. Le Vivier est un diffuseur spécialisé en musique nouvelle qui regroupe 67 membres, organismes et artistes de la communauté montréalaise, mais aussi québécoise. On a comme premier mandat, dans le fond, de présenter des concerts ou des événements qui sont reliés à la musique nouvelle et la musique de création. Merci beaucoup. Donc, la programmation de la semaine 19, deuxième édition, s'est tournée vers l'international cette année. Tout à fait. On reçoit cette année le compositeur Pierre Jodlowski, qui est un artiste qui jumelle la vidéo, le geste, la théâtralité aussi dans sa pratique musicale. En plus des percussions de Strasbourg qui seront avec nous le 9 et Oui, ça, le c'est 10. merveilleux, les percussions de Strasbourg, là. Comment vous avez orchestré ce coup de maître? Oh, ça, ça a été 2 ans presque à prévoir cet accueil-là et on est très, très, très content de les recevoir ici à Montréal. Leur proposition Ghostland pour 4 batteries avec théâtre d'ombre, vidéo, c'est vraiment à ne pas manquer. Ça Et va on être le 9 parle et le 10. du plus ancien ensemble de création musicale en France. Oui, Ghostland sera vraiment. présenté les 9 et 10 mars. Ça va se passer où? C'est à l'Espace Orange, donc à l'édifice Wilder. L'édifice Wilder, donc sur la rue de Bleury? De Bleury, exactement. Ouais. D'accord. Et donc, est-ce que vous êtes un flûtiste, vous faites partie d'un ensemble, est-ce que vous aurez l'occasion de jouer, de faire partie de la semaine du 9? Oui, oui. Donc, je joue avec l'ensemble Paramirabeau et aussi le nouvel ensemble moderne. Donc, Paramirabeau présente un concert le 9 à 6 heures au Centre Phi. Donc, ça, c'est vraiment une œuvre immersive du compositeur Jimmy Leblanc en collaboration avec l'artiste Farina Chanda et le scientifique Stephen Morris. C'est un concert installatif. Si vous n'êtes pas disponible à 6 heures le 9 mars, l'installation en tant que telle restera dans le Centre Phi pour la journée du 10 mars aussi. Un concert installatif. C'est la première fois que Oui. j'entends cette expression. Donc, en fait, c'est un objet qui peut exister avec des musiciens en direct ou pas. Donc, en décembre dernier, l'ensemble Paramirabeau a enregistré la partie musicale, en fait, de l'installation. Donc, il y a une version qui existe sans musicien live, essentiellement, qui permet quand même d'avoir l'expérience de rentrer essentiellement à l'intérieur de projections, inspiré de l'eau qui se forme en glace, en fait. Ah oui. Et Ouais. si on parle, parce que l'événement, vous le disiez, c'est un événement musical, mais c'est aussi un événement d'art numérique. Vous Oui. considérez l'art numérique de quelle façon? Ben, ça dépend de la proposition à l'intérieur de la semaine du 9. Souvent, c'est à travers la vidéo ou une forte présence technologique, par exemple. On avait un concert de premier avec Video Phase qui était l'ouverture du festival où il y avait une forte utilisation de capteurs, par exemple, pour créer en fait le son, ce qui est assez impressionnant, des lasers, beaucoup de choses où le geste ou le fait de déclencher un objet créait le son. Donc, c'est vraiment des propositions qui sont hors de l'ordinaire. On reçoit aussi des ensembles belges,
belge, italien durant le festival. Et aussi, on a un compositeur en résidence, Mathias Kruger de l'Allemagne. Donc, c'est en plus de la présence des membres du Vivier. Donc, le 12, par exemple, c'est une belle date pour découvrir plein de propositions différentes, donc de la communauté montréalaise, le Quatuor Bodini, entre autres, le Nouvel Ensemble moderne, le Quatuor Quasar, saxophone, tout tourné autour des œuvres de notre compositeur invité du festival, Pierre Jodlowski. Et Jeffrey Stonehouse, pour la première fois, la semaine du 9, s'allie au Centre Phi, qui est bien connu pour ses installations immersives de réalité augmentée virtuelle pour présenter l'installation immersive Ice qui explore la fonte des glaciers. Alors, de quoi il en retourne? Cette œuvre installative est celle de l'enfant par Mirabeau dont je vous ai parlé tantôt. Et donc, bon? cette collaboration, on est très excités. Effectivement, c'est un événement qui va être vraiment toute une expérience pour le public. Est-ce que l'événement accorde une certaine importance à l'écologie? On voit que oui, jusqu'à un certain point avec... Oui, il y a quelques propositions, entre autres celle de Jimmy Leblanc qui va être au Centre Phi. Il y a aussi la dernière journée du festival. Il y a aussi les productions Super Musique avec l'artiste Magali Babin qui explore vraiment les enjeux des espèces à risque dans tout ce qui est les systèmes humides, environnementaux humides. Donc, il y a un lien écologique. De plus, on accueille des diffuseurs internationaux entre le 9 et le 12 mars et il y a une conférence qui est complètement tournée autour de l'éco-responsabilité et qu'est-ce que ça veut dire au niveau des arts sonores et dans ce cas-ci aussi cette crainte écologique ou ce souci éco-responsable comme inspiration en fait pour des nouvelles créations. Et vous, ça va être à la biosphère. À la biosphère. Donc, il y a plusieurs lieux là où se déroule la semaine du 9. Et tout à fait. Donc, plusieurs à l'édifice Wilder. On sera aussi au MMR, qui est le Multimedia Room à McGill, donc en collaboration avec le Kermit. C'est vraiment une salle super au niveau de l'expérience audio, parce qu'il y a un système spatialisé d'enceinte. À McGill, à l'Université McGill? L'Université McGill, dans le nouveau bâtiment Schulich, dans le sous-sol. Et ce local-là, je pense qu'il y a une soixantaine d'enceintes qui sont installées qui permettent vraiment une expérience d'écoute en 3D. C'est vraiment particulier pour ceux qui n'ont jamais vécu un concert dans cet espace-là. Je vous encourage. Alors, vous allez donc être en performance vous-même avec la formation Paramirabeau. C'est comme ça qu'elle s'appelle? Oui. Paramirabeau. Paramirabeau. Oui. Paramirabeau. Oui, Mirabeau. Il faut penser à Mirabeau, le poète. Oui, le poète. Oui. Et puis, est-ce que ça a un rapport avec le poète? En fait, c'est basé sur le titre d'une œuvre de Claude Vivier. Ce nom-là. Puis en fait, il y a toute une discussion sur si c'est effectivement est-ce qu'il s'est trompé dans le nom. Peut-être qu'il a inversé des lettres pour le capital de la Suriname aussi. Donc, il y a mystère. Plusieurs théories. Alors, donc, je disais que vous alliez participer à la semaine du 9 en tant qu'artiste, mais en tant que spectateur, est-ce qu'il y a un événement où vous dites c'est incontournable, je ne le manquerai pas pour tout l'or au monde? Ben moi, je pense que le festival en complet comme ça, mais je dirais qu'il y a une autre proposition qui est vraiment intéressante, qui serait celle du collectif Neuf avec les artistes Myriam Boucher et Pierre-Luc Secours. Et ça, c'est vraiment une décomposition des œuvres de Beethoven. Une décomposition. Comment ils font ça? Comment ils ont fait ça? Ben, il faut être là au concert pour être témoin de tout ça. Mais donc, c'est Myriam Boucher qui est hautement affiliée, par exemple, à Mutech et une artiste vidéo, mais aussi sonore, qui va nous présenter cette œuvre-là avec Collectif Neuf, qui est un ensemble de 9 cordes, en fait, un petit orchestre de cordes ici à Montréal, qui font vraiment du super travail. Donc, des concerts, des performances, des installations sonores, des discussions in situ en ligne aussi, parce que les gens qui ne peuvent pas nécessairement se présenter peuvent participer à la semaine du 9 de façon virtuelle? Non, pas tant. Il y aura pas de captation en direct. En fait, la présence virtuelle, ce serait plus pour je vous ai parlé de l'aspect d'accueil des diffuseurs internationaux. Il y aura une partie de ces accueils-là. On rend les conférences accessibles à un très large public. OK, mais il faut être sur place.
Oui, exactement. Je comprends. Est-ce que Ouais. la semaine du 9 s'adresse à un public averti? Non, pas du tout. Pas du tout. Moi, je pense que c'est très, très, très grand public, en fait. C'est sûr que d'approcher ces concerts avec une écoute curieuse, ouverte, ça reste, je pense, essentiel parce que ça se peut essentiellement que l'expérience soit quelque chose de très différent que ce que le public est habitué normalement. Mais par contre, je pense que la présence, par exemple, de la vidéo dans beaucoup des propositions rend l'expérience du spectateur ou du public quelque chose de très immersif, très accessible pour le public. Et le Vivier est arrivé comment dans votre vie, Jeffrey Stonehouse? Moi, j'ai été membre du Vivier avant d'être directeur artistique du Vivier. J'ai été membre à travers Paramirabeau, donc j'ai participé sur le conseil d'administration, entre autres, de l'organisme. Je voyais le potentiel positif pour le changement au niveau du milieu à travers l'organisme. Donc, quand l'opportunité est arrivée, je suis embarqué dans la belle aventure sans hésiter. Alors, la semaine du 9 aurait pu s'appeler les 2 semaines du 9, étant donné que ça dure 2 semaines et même un peu plus. Effectivement, Oui. effectivement. Du 1er mars, c'est commencé jusqu'au 18 mars. Et si on va avoir plus d'informations, est-ce qu'on va sur le site du Vivier? Oui, levivier.ca, toute l'information est là sur les concerts, les installations. Donc, Ice, il y a une deuxième de Colin Frank qui aura lieu dans Rosemont pour ceux qui viennent de ce quartier-là. Donc, tout y est. Parfait. Et on se présente avec notre curiosité, notre ouverture d'esprit. Tout à fait. Merci beaucoup. Jeffrey Stonehouse, idéateur, directeur artistique du Vivier, flûtiste, membre de la formation Paramirabeau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à vous. Au revoir.